Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, l'élection présidentielle du 27 août approche à grands pas et la coalition du candidat Jean Ping est à la conquête des lecteurs. Au Sénégal, l'importance de la bonne utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes. Véritable outil de communication moderne, ces derniers ne sont pas épargnés par les conséquences néfastes de ces nouveaux médias. Et puis en Guinée, zoom sur le métier de cordonnier avec Mamadou Selou Diallo, une activité génératrice de revenus et très pratiquée en Afrique de l'Ouest. En Tunisie, le nouveau Premier ministre Youssef Chahed a dévoilé samedi la liste des membres de son gouvernement d'union. Ce gouvernement est rajeuni et composé de 8 femmes. Le Premier ministre a promis entre autres la mise en œuvre de réformes économiques, car rappelons que son gouvernement hérite d'une situation économique délicate. 3 attentats importants revendiqués par des groupes djihadistes l'an dernier ont fait chuter l'activité du tourisme, un secteur clé pour le pays. Au Gabon, à l'approche de la présidentielle 2016, une campagne pour l'adhésion massive des populations à la candidature de Jean Ping, qui incarne celle des 3 grands ténors de l'opposition, se met résolument en place. Les détails dans ce sujet préparé par Serge Kofi. Après le ralliement à Jean Ping de Casimir Oyemba et de Guizouban Dama, c'est désormais en trio que les meetings du candidat du Parti gabonais du progrès se font. Ici à Mwanda, dans la province du Haut-Ogooué, la coalition a adressé un bilan négatif du septennat d'Ali Bongo Ondimba. Vous êtes venus librement pour nous rencontrer et pour nous écouter. Moi aussi, je suis venu ici librement. Personne ne m'a forcé à venir. Je suis venu parce que je suis préoccupé par la situation de notre pays. À beaucoup d'égards, la situation de notre pays, le Gabon aujourd'hui, m'inquiète. Elle m'inquiète sérieusement. Mwanda est une ville qui vit au rythme de la compagnie minière de l'Ogooué, la Comilog, qui emploie la majorité de la population active. La ville manque d'infrastructures sociales. Selon Guizouban Dama, cela va changer avec Jean Ping élu à la présidence de la République. Nous mettons en avant d'abord les intérêts du Gabon et des Gabonais. Et que dans ces conditions, il n'y a plus à se demander pourquoi M. Ping et pas M. Casimir Oyemba. Pourquoi M. Ping et pas M. Nzoubandama? Ça n'a plus d'intérêt. L'intérêt, c'est que vous vouliez un candidat unique. Nous avons accepté dans l'intérêt bien compris de la défense du Gabon et des Gabonais. À cette étape de la campagne électorale, les 3 hommes, Jean Ping, Casimir Oyemba et Guizouban Dama, ont donc mis en commun leurs moyens, leurs structures et leur discours pour rassembler le plus grand nombre de mécontents de la politique sociale du président sortant, Ali Bongo Ondimba. Sachez que dans le cadre de cette présidentielle gabonaise, Africa 24 a déployé un dispositif exceptionnel afin de vous faire vivre cet événement. Retrouvez donc chaque jour jusqu'au 26 août en direct de Libreville au Gabon 2 émissions spéciales. Un premier rendez-vous axé sur les grands enjeux du Gabon, présenté par Thierry Ngogang à partir de 19h15 GMT, avec comme thème du jour la gestion des forêts et l'économie verte. Et un second rendez-vous cette fois pour un débat animé par Marie-Angèle Touré à partir de 20h30 GMT et qui aura pour thème la répartition des richesses et la lutte contre la corruption. Au Mali, la Cour pénale internationale s'apprête à juger le Touareg malien Ahmed Al-Mardi pour crime de guerre commis à Tombouctou au début de l'été 2012. L'ex-djihadiste d'Ansardine doit répondre à la destruction de 9 mausolées de la ville aux 333 saints et de la porte de la mosquée Sidi Yahya. Le procès ne devrait durer que quelques jours car l'accusé a décidé de plaider coupable.
Les réseaux sociaux sont des moyens de communication aujourd'hui incontournables dans nos sociétés. Ils sont de nos jours utilisés pour s'informer, discuter, faire de nouvelles connaissances. Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Snapchat, Skype ou encore Viber sont les principaux réseaux qui permettent d'échanger, de publier, de partager des images, des vidéos avec ses proches ou encore les vendre. Au Sénégal, les jeunes aussi s'y invitent et ne sont pas épargnés par les conséquences néfastes de ces réseaux sociaux. El Hadj Indiaya. Au Sénégal, comme dans beaucoup d'autres pays du monde, les réseaux sociaux ont connu un progrès significatif. Les chiffres sur leurs utilisations ont valeur d'exemple. Parmi les 7 millions d'internautes, près de 2 millions sont très actifs sur les réseaux sociaux. Comme dans bien des pays, les motivations sont diverses. Certains sites comme Diaimo.com sont spécialisés dans la vente de produits vestimentaires et autres accessoires sur les réseaux sociaux. Ils font des chiffres d'affaires de plus de 60 millions de francs CFA par mois grâce aux réseaux sociaux. Nous, on a commencé le site Diaimo.com en 2011. En 2011, ce n'était pas un site, c'était une page Facebook. On a commencé par une page et par la suite, lorsque les choses commençaient à marcher, on a créé un site. Le scénario, généralement, comment ça se passe? C'est-à-dire que les gens créent un site et lorsqu'ils veulent se rapprocher de leur communauté, ils créent également des pages Facebook. Nous, on a fait l'inverse. Ça a marché sur Facebook. On s'est dit que donc ça peut marcher sur le web. Donc cela montre l'importance et l'impact des réseaux sociaux sur la vie des gens. Les réseaux sociaux ont beaucoup apporté à ma carrière, à ma jeune carrière d'entrepreneur, de blogueuse, d'activiste. Ça m'a permis d'avoir une ouverture sur le monde, ça m'a permis d'avoir une ouverture sur le Sénégal, sur les gens, sur ce qui se fait ailleurs. Ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience. Si certains utilisent ces réseaux sociaux, à savoir Twitter, Instagram, Snapchat, Viber, WhatsApp ou encore Facebook, pour des raisons professionnelles, d'autres par contre cherchent juste à se divertir. Cependant, ces réseaux sociaux ne sont pas utilisés que par des adultes. Les adolescents et les enfants aussi s'y invitent. Ils ne sont pas épargnés par les conséquences néfastes de ces réseaux sociaux. C'est un sérieux problème où on a vu récemment que les résultats du BFM affichent 49% de réussite. Alors dans ces 49% de réussite, je crois que c'est important, la région de Matam, c'est-à-dire une des régions de la périphérie très éloignée de Dakar, 600 km de Dakar ou peut-être plus, cette région-là a fait les meilleurs résultats au BFM. L'une des régions qui a fait les plus mauvais résultats, c'est la région de Dakar. Alors comment expliquer ce phénomène? C'est que justement, nous avons des jeunes totalement épris de réseaux sociaux qui vont vers les réseaux sociaux en n'y prenant que les aspects négatifs. Donc c'est la pornographie, c'est la criminalité, c'est la distraction à outrance, c'est des contenus qui viennent de l'extérieur. À partir de ce moment-là, vous avez des jeunes qui sont complètement dans un espace extraverti, plus connectés à l'extérieur et à l'extérieur négatif qu'à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur des valeurs en tant que telles. Aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent une bonne place centrale dans la communication sociale et même professionnelle. Selon certains observateurs, leurs utilisations nécessitent leur maîtrise pour une interaction utile pour ces utilisateurs. Le métier de cordonnier fait partie des plus vieux métiers exercés par des jeunes Guinéens. Certains parmi eux en tirent un revenu leur permettant parfois d'ouvrir des petites boutiques qui finissent par devenir des grands magasins de vente. Un autre jeune exerce ce métier d'une manière tout à fait particulière. En cause la qualité et la texture des chaussures qu'il propose à ses clients. Et la plupart d'entre elles sont faites sur commande. Zoom sur cette activité génératrice de revenus avec notre correspondant Guinée, Emmanuel Milimono. Mamadou Seydou Diallo manie quotidiennement du fil. Ces mouvements réguliers, précis et rapides prennent forme petit à petit jusqu'à devenir une chaussure selon le modèle choisi par son client. Ce travail, le jeune Seydou l'a appris à la fois par passion et par nécessité. Même sans atelier de travail fixe, il en tire le revenu qui lui permet de faire face à ses petits besoins. À l'heure actuelle, je le vends à 100 000 francs, plus tard 150. Depuis que j'ai commencé le travail, vraiment, je vois que ce que j'ai en train de faire, c'est quelque chose qui a de l'avenir. Des fois, je confectionne, j'envoie au marché, mais des fois aussi, si tu lances ton commande, j'écris ton nom sur là-dessus. Si c'est ça que tu veux, là aussi je peux le faire. Mais il y a les autres qui commandent, il y a les autres que je fabrique
pour moi-même et aller vendre. Le défi pour le jeune Cellou Diallo est de satisfaire sa clientèle afin de vivre de son métier. Ses chaussures sont d'une texture originale, faites uniquement à la main et rassemblant des matières premières différentes. Son inspiration quant au design qu'il leur donne provient essentiellement des symboles nationaux tels que le drapeau, histoire pour lui de vendre également l'image de son pays. Mon objectif n'est autre chose que de valoriser la culture guinéenne en particulier et Afrique en général. Je travaille avec des multicouleurs, j'achète beaucoup de matériel en disant que les rouges, jaunes, verts et avec noir, ça représente notre peau. En Guinée, le chômage des jeunes est une réalité qui touche à la fois ceux qui ont une qualification et ceux qui n'en ont pas. À la perte de ses parents qui s'occupaient de son éducation, le jeune Mamadou Cellou Diallo s'est vite vu confronté à la dure réalité de la vie. Obligé d'abandonner l'école, il a décidé de mettre en valeur ce talent de cordonnier qu'il disposait déjà et en faire une source de revenus. Avec 45 médailles remportées aux Jeux Olympiques 2016, les sportifs d'Afrique ont battu leur record des Jeux Olympiques 2008. À Rio, ils se sont distingués dans 11 disciplines différentes, une grande première. En revanche, ils ont par contre moins gagné de médailles d'or que les années précédentes. Mais mention spéciale toutefois pour le taekwondo où la Côte d'Ivoire et le Niger y ont décroché les deuxièmes médailles olympiques de leur histoire. Également, le Kenya et l'Éthiopie qui ont gagné près de la moitié des médailles africaines aux Jeux Olympiques. L'Afrique reste également toujours aussi tributaire de ses résultats en athlétisme. À Rio, il y a remporté 62% de ses médailles. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, une prochaine édition de l'actualité sur Africa 24.